Comment motiver un élève et comment le motiver à faire ses devoirs à domicile? Alors, c'est une question que plusieurs m'ont demandé dans mes amis, mon entourage. Entre maman, on papote beaucoup, hein, et voilà. Et donc, on se demande toujours, est-ce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs que chez soi? Non, pas toujours. C'est juste que tous les enfants sont différents et je pense que je l'ai déjà dit à une de mes vidéos et je ne cesserai même pas à le dire. Comment motiver un élève, un écolier à faire ses devoirs? C'est vraiment pas quelque chose facile à faire. Faire ses devoirs pour un élève ou comme pour un étudiant ou comme pour une personne tout simplement n'a jamais été quelque chose de simple, de facile. Un devoir, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est sa part à faire, c'est quelque chose qu'il faut faire. Pour vous donner quelques astuces, j'en ai juste 5 pour vous expliquer comment tu pourrais motiver un enfant, un élève à faire ses devoirs à la maison. Alors, j'espère que ce genre de vidéo va te plaire et surtout si tu veux prendre note, n'hésite pas à prendre note. Voilà, je sais absolument comment il faut motiver à faire aimer les enfants, les devoirs, même si c'est pas toujours gai. Et ça ne l'a jamais été pour nous aussi en tant que parents et en tant qu'adultes. Donc voilà, si ça peut t'aider, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce aussi juste pour faire plaisir, mais aussi à partager si ça peut aider quelqu'un durant cette période de révision ou d'examen ou de confinement, parce que je tourne pendant le confinement, ou autre chose. Première chose, il faut absolument dire à l'enfant précisément le travail qu'il doit faire avant de commencer les devoirs. Ça ne sert à rien de tirer les oreilles avant, ça sert à rien de lui rappeler 5000 fois qu'il doit faire ses devoirs dans la journée. S'il faut qu'il fasse une lecture, des calculs, ou que l'élève fasse, je sais pas moi, de la géométrie, de l'écriture, du graphisme ou quoi que ce soit, il faut absolument lui dire ce qu'il devra faire. Et bien sûr, il ne faudra pas donner un max de travail à un enfant sans lui expliquer exactement ce qu'il doit faire. Être précis lorsque tu l'expliques exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Parce qu'un devoir, c'est quelque chose qu'il doit absolument faire. C'est une obligation. S'il a une page à faire, donc exercice 1, exercice 2, exercice 3, ou l'exercice 1 et 4, pour qu'il comprenne que voilà, c'est juste les 2 exercices que je dois faire et pas autre chose. C'est pour que ça soit clair dans sa tête. Il faut, secondo, limiter le temps d'effort. Ça, c'est un truc difficile et pas évident parce qu'il faut s'armer de patience en tant que personne qui aide à l'enfant à faire ses devoirs. Lorsqu'un enfant apprend à écrire, c'est différent que lorsqu'un enfant a des difficultés en mathématiques ou en français ou en grammaire ou en néerlandais ou que sais-je, en allemand ou en quoi que ce soit. Il faut avoir de la patience parce que lorsque l'enfant est en train de fournir ses efforts, ça veut dire qu'il passe en phase de capacité. Il se sent capable de faire quelque chose qu'il pensait dans sa tête, un peu comme tout le monde, un peu comme toi et moi qui regardent cette vidéo. Il y a des choses dans la vie où on ne sait pas, on a la capacité de le faire et donc on se limite par rapport à ce qui se passe là-dedans à cause de la peur de décevoir papa et maman, à cause de la réaction que tu vas avoir lorsqu'il ou elle va se tromper, de limiter le temps de l'effort. Un exercice qui est difficile ou compliqué pour un enfant, et même un exercice tout simplement pur et simple que l'enfant comprend, on le limite à 10 minutes. À 10 minutes. Ça, c'est un conseil de mes potes institutrices qui me conseillent souvent et qui me disent, voilà, il faut limiter le temps d'exercice à 10 minutes pour que l'enfant soit concentré. Maintenant, s'il est plus lent et que l'effort est difficile à voir, eh ben, après les 10 minutes, on stoppe. On arrête tout. Voilà, elle me dit de chronométrer le temps à faire les devoirs de l'enfant. Non, pas du tout. C'est vraiment prendre le temps de ne pas trop le bourrer de trop d'informations, de lui demander trop d'efforts sur quelque chose où il se limite. Et ensuite, ce qu'il a pu faire, que ce soit un seul exercice ou 20 ou 10 et qu'il a terminé dans les temps, dans les plus ou moins dans la dizaine de minutes, eh ben, on corrige directement. Si c'est juste une phrase qu'il a pu écrire après un texte,
Après 10 minutes, on le corrige. Essayez vraiment de le motiver parce que c'est là, en ce moment-là, qu'il faut absolument lui dire que tu es capable. Si moi j'ai pu le comprendre, tu peux le comprendre. Tu n'es pas le seul qui ne comprend pas. De lui donner une certaine motivation comme ça, juste avec des paroles, de dire que tu peux le faire. Tu sais le faire, tu es capable de le faire. Le troisième point, j'aimerais bien attirer l'attention aux parents. Assister à son temps de travail. Si tu t'occupes d'un enfant et que tu sais que tu dois l'aider à faire ses devoirs, être juste présent, passer ton temps sur ton téléphone, à chatter, à essayer à écouter de la musique pendant que tu lui dis donne l'exercice à faire. Non, pas passer son temps à regarder les infos et mettre le volume au grand max pendant qu'il est à la salle à manger et il essaye d'écrire pendant un épisode de 40 minutes parce que tu sais qu'il a 40 minutes pour faire ses devoirs tout seul. Non, assister, être présent, suivre l'évolution pendant que l'enfant est en train de faire ses devoirs, regarder l'exercice qu'il fait, que l'enfant se sente motivé et assister, essayer d'anticiper l'erreur que l'enfant puisse faire et lui dire attention, je vois, oui j'ai entendu que t'as pas bien prononcé le son et ainsi de suite. Tout ça c'est des trucs que les profs nous l'ont fait, nous quand on était à l'école, parce qu'ils faisaient le tour des bancs et regardaient nos feuilles et voir de temps à autre la difficulté qu'on avait, que chacun d'entre nous avait lorsqu'on allait à l'école. Lorsqu'il est bloqué pendant l'exercice, il a la possibilité de te demander des questions, d'avoir un partage aussi par rapport à quelque chose qu'il ne comprend pas, qui se dit que voilà, j'ai peut-être demandé à monsieur, à madame en classe la même question, je me suis senti mal parce que voilà, il y a certains profs, tu peux le demander 3, 5, 6 fois la même question, en même temps c'est leur job, mais ils ne le font pas toujours. Ça, je dis ça comme ça, je dis ça comme ça. Mais ton enfant a son rythme à lui et peut-être les questions qu'il n'a pas eu le temps de les poser à l'école, il va te les demander à toi. Donc c'est très important d'être là à côté. Moi ça m'arrive de temps à autre, je suis en train de cuisiner ou je lance une machine ou je suis en plein repassage. Il n'est pas très loin de moi ou bien je délègue quelqu'un pour l'assister pendant que je ne suis pas là. Pour qu'il se sente pas limité, aider, pour qu'il trouve les solutions aussi par lui-même ou par rapport à ton aide que tu vas l'apporter bien sûr. Et donc aussi il est très important à l'aider à voir les tâches à faire, les tâches à accomplir, c'est hyper important. Par exemple l'aider à avoir son journal de classe et l'aider à avoir son cahier d'avis, c'est de suivre un peu qu'est-ce qui se passe dans son école, tout ça, les communications entre parents et professeurs. Quatrième point, l'encourager avec les paroles. Encourager avec les paroles, c'est un truc important, c'est un truc essentiel, c'est même le point le plus important de cette vidéo, qui fait partie de cette vidéo, c'est l'essentiel. Et le cinquième et dernier point, lui expliquer les raisons pourquoi c'est important, pourquoi il doit faire ses devoirs, il doit comprendre, pourquoi on étudie de la grammaire, pourquoi on fait des mathématiques, à quoi ça sert de connaître les tables de multiplication. Non, ça ne sert pas à rien. De bien reconnaître les formes, de bien reconnaître les figures pourra lui permettre de devenir, je sais pas moi, un architecte plus tard ou tout simplement avoir une vision créative. Ça permet de développer sa façon de comprendre la vie, de comprendre la société, de comprendre les choses et tout ce qui nous entoure. Voilà, pour avoir un bon bulletin. Et pourquoi il doit avoir un bon bulletin? C'est parce qu'il faut réussir son année. Pourquoi on doit réussir son année? C'est pour passer à la classe supérieure. Et pourquoi il faut passer à la classe supérieure? Parce qu'on doit grandir. Lui expliquer l'évolution. Si tu réussis autant, ben voilà, tu seras dans la classe des grands l'année prochaine. Si tu fais ça, tu pourras devenir tout ce que tu veux plus tard. Alors tout, vraiment tout, faut pas limiter au niveau des métiers ou quoi que ce soit, mais encourager vos enfants par rapport à ce qu'ils aimeront faire. J'avais 5 ans, je rêvais de devenir mannequin. Je ne suis pas du tout dans le mannequinat, je n'ai pas du tout la morphologie de ça, mais j'avais toujours cette admiration envers la femme, la beauté. Je ne suis pas du tout esthéticienne, mais je me suis toujours intéressée à ça. Comme toutes les petites filles, je me maquillais dans la chambre de mes parents avec les maquillages de ma maman. Je portais ses talons, je mettais ses vêtements et ses robes et je me regardais dans le miroir. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, la beauté des femmes, et ma mère est couturière et donc quand on regardait souvent des documentaires sur les couturiers, je me sentais toujours attirée par tout ce qui est la mode et tout ça, et pourtant voilà, je suis pas une fashion addict, mais j'aime ça aujourd'hui. J'ai même eu des expériences par rapport à ça, j'ai participé à des concours de beauté, donc ça m'a toujours passionné. Mais ça a commencé ce rêve depuis que j'ai l'âge de 5 ans.
Donc il faut vraiment pas minimiser le rêve de chaque enfant. S'ils veulent devenir astronautes par exemple, ou s'ils veulent devenir des artistes, faire des coloriages, j'en sais rien. Et ça, ce sont des choses à ne pas boycotter comme ça. Et quand bien même on se soucie que notre enfant puisse trouver un beau métier, un métier honorable, sur lequel il pourra s'appuyer, même si voilà, le monde explose demain, eh ben non. Il faut laisser l'enfant exprimer ses sentiments et retenir ça et voir ce qu'on peut motiver par rapport à ce qu'il aimera faire plus tard et de lui motiver par rapport à ça. Continue à faire les devoirs à ton enfant un peu tous les jours, voire du lundi au vendredi pour qu'il garde ce rythme-là de vie, de travail, de la semaine, du hebdomadaire, c'est important. Faire des pauses pendant les exercices, c'est important. 50 minutes sur une feuille, c'est juste pas possible. Pour les plus grands peut-être, mais pour les tout petits comme ça, 10 minutes un exercice, 5 minutes de pause, 10 minutes exercice, 5 minutes de pause. Si maintenant il est rapide et qu'il comprend toute la page, tu lui laisses faire toute la page. Et voilà, il respecte les 5-10 minutes de pause entre les deux pages. La lecture, 10 minutes par jour, du lundi au dimanche. Soit au réveil, soit avant le coucher. Faut pas vous mettre la pression par rapport à ça. Vraiment, ne mettez pas de pression à vos enfants. C'est pas facile. C'est pas facile d'être parent. C'est pas facile d'être maman. C'est pas facile d'être papa, mais c'est pas facile d'être maman. Voilà, je vous encourage vraiment à aimer cette vidéo, à partager si ça peut aider quelqu'un. Je te retrouve très prochainement sur Gracia Lifestyle. Bisous.